أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de commencer, nous allons vous parler de ce qui se passait dans ce mois si spécial qu'on appelle le mois de Muharram. C'est un mois que tout le monde doit connaître. Mais avant de continuer, c'est ce que nous allons parler. D'abord, je vous prie de vous abonner sur notre compte. S'abonner, c'est totalement gratuit. Et puis nous suivre car nous partagerons des vidéos ici chaque moment. D'abord, nous allons parler du contexte politique et spirituel avant Karbala. Qu'est-ce qui s'est passé avant Karbala? Donc, nous allons avoir une petite discussion pour ça. Au cœur de l'histoire islamique, avant la tragédie de Karbala, se trouve un contexte politique et spirituel lors de tensions, de déviations. Pour comprendre le sens profond de l'événement, il est essentiel de plonger dans cette atmosphère sombre où la justice et la vérité étaient gravement menacées. Après la mort de l'imam Ali alayhi salam, la communauté musulmane fut ébranlée par des lettres internes. Son fils aîné, l'imam Al-Hassan alayhi salam, choisit la paix en signant un traité avec Muawiyah. Ce traité conclut pour éviter un nouveau conflit. Pourquoi? Parce que Muawiyah, il était en conflit avec l'imam Ali alayhi salam. Parce que Muawiyah, il voulait être le calife à cette époque. Comportant une cause essentielle, Muawiyah devait gouverner sans diriger la successeur. Donc, avec le contrat qu'il avait avec l'imam Hassan alayhi salam, c'était que Hassan doit prendre la succession de son père et puis Muawiyah, lui, il doit seulement gouverner Médine sans qu'il rentre dans la religion. Cependant, Muawiyah, poussé par son désir de pouvoir personnel, rompit cette promesse et nomma son fils Yazid comme héritier du calife. Lorsque Muawiyah, il a vu qu'il va mourir, il appela son fils Yazid de l'autre côté de venir à Médine. Et puis il a choisi Yazid pour succéder Muawiyah. Donc à ce moment-là, ce geste bizarre, le fondement même de la justice islamique. Yazid n'était pas un homme pieux ni juste. Il était connu pour sa débauche, son irrespect de principes divins et son comportement tyrannique. Donc, comme lui, il ne sait rien du tout. Là où il était quelque part que même entendre, c'est ce que les gens disaient concernant l'islam, il n'entendait rien du tout, il ne sait rien du tout et il était aussi en train de menacer, de critiquer l'islam. Donc son père lui a fait venir pour être successeur. Vous voyez, un ignorant envoie aussi un autre ignorant. Cette période vit, l'islam s'éloigne et de ses valeurs originaires. Le pouvoir politique se mêle à la corruption et compromission avec la force du mal. La véritable mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était d'instaurer la justice, la paix et la piété, fut débrûlée. Donc, comme si par exemple lui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu ici pour nous guider,
pour nous dire que de mettre la paix dans les gens. Et aujourd'hui, tout est déréglé. Donc, les savants et les autorités religieuses, sauf soumis au pouvoir, regardent un silence complice, car on les avait payés pour se taire. Le peuple désorienté et souvent impuissant souffre en silence. Le moment où Maouya il était au pouvoir, il avait manipulé et il avait aussi craigné aux gens de ne pas ni s'invoquer, de ne pas dire le mal qu'il fait, seulement de dire du bien de lui. Et puis il a tout changé. Donc si quelqu'un dit la vérité, il l'amène et puis il le tue. Comme dans le Coran nous dit que le Coran met en garde contre l'injustice et alliance avec les opposeurs. En échange, et ne cherche pas vers ceux qui sont injustes, sinon le feu vous touchera. Voilà. Ça, on trouve sur le sourate 11, verset 13. Nous avons aussi une autre verset qui dit dans le sourate Nisa: ô vous qui croyez, sauvez. Ô vous qui croyez, soyez fermes en justice, témoignez équitable. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawmin bil qist. Comme ça, Dieu nous dit dans le Saint Coran sur la sourate Nisa, verset 113. Ce contexte politique et spirituel dérange, préparer le terrain à une épreuve décisive, le sacrifice de l'imam Al-Hussein alayhi salam à Karbala allait s'imposer comme un acte de résistance absolue contre la tyrannie pour restaurer la justice et préserver la foi authentique comme il avait appris par son père et son grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, lorsque vous étiez dans un endroit, vous étiez dans un bureau, peu importe où vous vous trouvez, s'imposer à l'injustice, c'est bien par rapport à cette heure de ne pas dire la vérité. C'est vrai, la vérité fait mal, mais la vérité, c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Comme je vous l'ai dit dans le début du vidéo, ici s'abonner c'est gratuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.